Bonjour, je m'appelle Yannick Diou, je suis inspecteur sécurité routière à la Direction des déplacements doux et de la sécurité des aménagements de voirie, et je vais vous parler des zones de rencontre temporaires dans cette période troublée de Covid-19 où les communes, et à juste titre, veulent rendre un peu d'espace, ou même beaucoup, aux piétons et aux autres usagers dits actifs. D'abord, une petite introduction, on va un peu parler du code de la route parce que c'est quand même la base de départ de toute règle de circulation en Belgique. Le code de la route, dans son article 22 bis, précise notamment que dans les zones de rencontre, les piétons peuvent utiliser toute la largeur de la voie publique. Les jeux y sont également autorisés. Les conducteurs ne peuvent mettre les piétons en danger, ni les gêner. Au besoin, ils doivent s'arrêter. Ils doivent en outre redoubler de prudence en présence d'enfants. Les piétons ne peuvent entraver la circulation sans nécessité. La vitesse est limitée à 20 km/h. Le stationnement y est interdit, sauf si on l'y organise. Tout ça m'amène à dire on va parler un petit peu de la circulaire ministérielle du 23 du 5 2011 qui prévoit justement l'aménagement des zones de rencontre et qui précise, qui a été mise au point, notamment pour prévoir des aménagements spécifiques afin que la sécurité des usagers et surtout celle des piétons soit garantie, que tant les conducteurs que les piétons aient conscience qu'ils se trouvent dans une zone où les règles particulières de circulation sont d'application et enfin que la signalisation soit crédible. Pour ce faire, même en cette période de Covid-19, il faudra recourir à certains artifices pour que le système ait des chances de fonctionner. Alors voilà un peu comment on verrait les choses. Donc aux entrées, mais on pourrait éventuellement établir des dénivellations temporaires, des aménagements qui peuvent être installés et également retirés si jamais on devait faire cesser cette zone de rencontre temporaire. Alors veuillez noter ici, on a les petits aménagements jaunes et noirs, en général proscrits dans les rues à 30 km/h ou dans les rues à 50 km/h. Et ici, si on peut se permettre de les mettre dans les zones de rencontre, c'est justement parce que la vitesse a été baissée à 20 km/h. Donc on est J'imagine, Yannick, que pour ce type d'infrastructure, il vaut mieux le faire en bonne entente avec les sociétés de bus, avec le TOE, si jamais il y a des lignes de bus qui passent dans ces voiries. tout à fait. Donc en fait, avant d'installer ce type de dispositif, il y a quand même lieu de requérir l'avis effectivement du TEC pour tout ce qui concerne la région wallonne ou de la SRWT afin de voir si ça ne leur pose pas de problème. Maintenant, il faut savoir que ce sont des aménagements très courts, que la vitesse est quand même à 20 km/h et que le bus avec ses grandes roues aura peut-être certaines facilités à franchir ces petits dénivelés juste à l'endroit effectivement des entrées. On ne parle pas ici de les répéter et de les mettre partout dans la zone de rencontre. Par contre, là où il y aura des voitures, je pense qu'il n'est même pas nécessaire de les contacter à ce niveau-là. C'est surtout là où ils ont des lignes régulières de transport en commun, ou éventuellement si ce sont des lignes qui permettent un contournement, par exemple. Alors, on pourra aussi utiliser le coussin, qu'on dit berlinois à tort, mais enfin bref, le coussin, parce qu'il en existe pas mal de modèles qui sont juste posables sur le sol et boulonnés dans le sol. Donc encore une fois, là, on va jouer sur la possibilité d'installer très rapidement ces aménagements et également éventuellement de les supprimer, de les enlever si la zone venait à cesser. Alors, c'est important de marquer les entrées pour bien montrer au conducteur ainsi qu'au piéton qu'il est dans une zone particulière. J'ai l'impression de me répéter, mais c'est important pour que ça ait des chances de fonctionner. La problématique des trottoirs, ça, elle est abordée, pardon, elle est abordée régulièrement. En fait, la zone de rencontre normalement est dénuée de trottoirs puisqu'on parle d'aménagement de plein pied. Donc, on va essayer ici, aux endroits où on n'organisera pas les fils pour l'accès au magasin, on va organiser l'aménagement des trottoirs de manière à les entraver afin d'inviter le piéton à utiliser tout l'espace de la voie publique. Ça permettra au conducteur également de se rendre compte que le piéton, n'étant pas sur le trottoir, il est prioritaire. Un petit rappel, c'est toujours intéressant. Au sein de la zone, il va falloir veiller à amener naturellement les conducteurs à respecter la vitesse de 20 km/h, à maîtriser cette vitesse. Pour ce faire, on pourra procéder à l'installation de bacs à fleurs sur la chaussée afin de créer des zones de stationnement en chicane. Donc on protégera, je vais dire, les zones de stationnement par des chicanes et on fera de courtes chicanes afin d'amener régulièrement, naturellement, je vais dire, le conducteur à respecter le 20 km/h. Encore un autre exemple. Les exemples ici ne sont pas très bons parce que j'ai dû travailler un peu dans l'urgence pour ce PowerPoint, mais c'est plus le concept qu'il faut retenir. Donc on mettra les bacs à fleurs qui sont repris dans l'image de gauche
en haut, à la place des bacs à fleurs, je veux dire, fermes qui sont là, enfin, qui sont disposés de manière physique sur la chaussée. Yannick, est-ce que vous avez des conseils à faire aux communes en termes d'interdistance entre ces dispositifs? Voilà. Alors l'interdistance, elle va surtout dépendre du type de trafic et de l'espace dont on aura à disposition. Si on fait passer des bus, par exemple, ou s'il y a quand même des camions qui doivent passer pour alimenter les magasins, etc., ben, il faudra veiller peut-être à mettre un espace peut-être plus important entre les différents bacs à fleurs qu'on implantera. Bon, on peut compter un minimum de 15 mètres si on a un passage de bus. Par contre, si on n'a que des voitures, ben, on pourra éventuellement réduire cet espace à une dizaine de mètres, quelque chose comme ça, de manière à vraiment ralentir les conducteurs. La longueur des zones de stationnement aussi pourra être raccourcie par rapport au principe, je vais dire, classique, où dans une zone 30, on parle de longueur de 50 mètres. Ici, bon, ben, on pourra peut-être réduire ça à 30 mètres, voire 20 mètres. Plus il y aura de zones de stationnement, plus les chicanes seront efficaces. Il faut aussi se rendre compte que comme on est dans un contexte de zone de rencontre et où le piéton peut utiliser toute la largeur de l'espace public, on pourra négliger l'espace d'1,50 m du côté des façades et rapprocher le stationnement de ces façades de manière à récupérer peut-être un peu d'espace sur la partie, je veux dire chaussée, je n'aime pas tellement ce terme dans le cadre de zone de rencontre, mais on pourra récupérer un peu d'espace à ces endroits-là. Quitte à autoriser du stationnement avec du marquage sur les trottoirs actuels Voilà, alors, oui. voilà. Et là, j'allais y venir parce que c'est aussi quelque chose d'intéressant. Si on n'organise pas de fil pour les magasins, encore une fois, on pourra éventuellement mettre les voitures à cheval très près des façades, de manière à inviter le piéton à circuler sur l'espace chaussé, on va dire sur tout l'espace de la voie publique. Au sein de la zone, on pourra aussi procéder à l'installation de chicanes, je vais dire de type simple, ou de rétrécissement de type simple, encore une fois avec du mobilier qui sera lui amovible, qui pourra être installé rapidement ainsi que retiré rapidement. Les marquages en trop. Alors, le problème, c'est que dans les zones de rencontre, encore une fois, on l'a dit, on veut un peu mélanger les usagers, avoir de la convivialité. Il est tout à fait évident que c'est incompatible avec le fait de maintenir des passages pour piétons, des bandes de circulation ou encore des pistes cyclables. Pourquoi? Parce que si on met un passage pour piétons, un autre article du Code de la route prévoit que le piéton doit aller le chercher. Si la voiture circule dans une bande de circulation, ce n'est pas la place du piéton non plus. Sur une piste cyclable, ce n'est pas la place du piéton non plus. Donc tous ces aménagements, tous ces marquages devront être effacés. Les marquages à réaliser. Si on souhaite avoir du stationnement, comme on l'a dit en introduction, le stationnement étant interdit dans les zones de rencontre, on devra l'organiser. L'organiser, c'est quoi? C'est simplement marquer toutes les cases de stationnement. On peut se contenter éventuellement de ne marquer que les angles des cases afin de ne pas être trop lourd au niveau je veux dire, de la conception, mais il faudra également mettre la petite lettre P, comme vous le voyez dans l'image ici représentée, dans un des angles de la case. Merci de votre attention.